Alors pour ma part, avant de rencontrer une mission humanitaire, je cherchais comment me rendre utile, comment essayer de donner un petit peu de mon temps à des personnes qui ont peut-être eu moins de chance ou à des personnes plus démunies. Et j'ai commencé à chercher et je me suis rendu compte que c'était pas si simple que ça. Parce que tout d'abord, on n'est pas tous riches, on n'a pas tous des compétences médicales, on n'a pas tous un savoir-faire précis dans certains domaines. On a parfois nos contraintes en termes d'emploi du temps, parce qu'on a des obligations familiales, professionnelles. Et c'est là où, en rencontrant Mission Humanitaire et son réseau, j'ai pu réaliser ce que j'avais envie de réaliser, parce qu'en fait, Mission Humanitaire donne l'opportunité à chacun de choisir dans un catalogue d'actions possibles. Tout ça localisé dans différentes régions en France. Et c'est vrai que c'est ce choix-là qui m'a permis d'avancer. Alors bien sûr, on peut choisir de partir en mission à l'étranger. Et comme je disais tout à l'heure, tout le monde ne dispose pas toujours de plusieurs semaines, c'est vrai, mais on peut choisir cela. On peut choisir de se rendre utile en partageant les actions de mission humanitaire avec son entourage, en amenant de la connaissance au travers de sa famille, de ce qui est en train de se réaliser, de ce qui est en train de se faire, de partager des vidéos, de partager les expériences de personnes qui sont parties dans des pays, que ce soit à Madagascar, au Cambodge, en Inde. C'est toujours de bons moments à passer ensemble et des sujets à partager. Et puis, on peut choisir également dans un véritable catalogue d'actions possibles qui se réalisent au travers du réseau de missions humanitaires dans différentes régions en France, comme par exemple récemment, au niveau du réseau de missions humanitaires, on s'est organisé pour, en période de confinement, penser aux personnes qui étaient en EHPAD, qui étaient isolées, et on a organisé une distribution de courriers qui avait été réalisée par des enfants à destination des résidents en EHPAD. Et on est parti de quelques personnes, et puis le réseau a fait son travail, et on est arrivé aujourd'hui à plus de 10 000 courriers qui ont été envoyés, des courriers personnalisés, et je pense que ça a donné des sourires à beaucoup de personnes qui étaient dans ces maisons de retraite un petit peu isolées. Et puis, vous pouvez décider de devenir un représentant dans votre ville ou dans votre région pour mission humanitaire et organiser différentes présentations, peut-être dans certains clubs ou à l'occasion de certaines kermesses ou d'autres choses comme ça. Vous pouvez décider également de devenir animateur mission humanitaire en créant une petite équipe. On n'est jamais seul, on est toujours encadré et en générant peut-être différentes actions, en se donnant la possibilité de, par exemple, on peut organiser une collecte pour récupérer du matériel, que ce soit à destination d'une école ou d'un orphelinat ou du matériel médical, parce que on a tous un réseau de connaissances qui nous permet d'organiser ça. Et ça, c'est des actions concrètes qui nous permettent finalement de se rendre utile, j'ai presque envie de dire, depuis chez soi, depuis sa maison, en tout cas depuis sa ville ou son village. Et pour moi, mission humanitaire, c'est un petit peu comme l'histoire du colibri. Je sais que je ne vais pas sauver le monde, mais en tout cas, je fais ma part.